ce matin, on est rendu on continue le chapitre 14 de Marc et on reprend où on avait terminé la semaine dernière. La semaine dernière, on avait vu, on était revenu sur le retour de Jésus du chapitre 13 et les événements, mais selon Jésus, et non pas ni nécessairement, ni surtout comme certains l'enseignent, on a voulu rester attaché à ce que Jésus dit. Et Jésus dit, faites attention de ne jamais être séduit, veillez et priez. Le complot contre Jésus qui a commencé. Il cherchait au verset 1 comment réussir à attraper Jésus, le faire mourir, mais il ne voulait pas pendant la grande fête, soit qu'il le fasse avant ou après. Le parfum précieux que cette femme a versé. Le traître qui est prédit, un de ceux que Jésus avait choisi afin que l'Écriture s'accomplisse. Le cantique, le dernier cantique qui chantait à la Pâque, puis aussi on a vu ce que représentait le dernier repas du Seigneur avant sa mort et sa résurrection. Oui, il a mangé encore avec ses disciples après sa résurrection. D'ailleurs, c'est là qu'il disait, même à Thomas, vois-tu, un fantôme ne mange, ni un esprit ne mange pas, ne boit pas. Puis, qu'est-ce qu'il y avait? On avait mis un accent sur les pas pour moi. Tu sais? Ici, Jésus parle seulement pour les autres. Ou ça fait mon affaire, l'Évangile, je prends les mots, ou quand ça fait pas mon affaire, ben je le barre, c'est pas pour moi, ça s'est adressé à d'autres. Mais ici, exemple, on a fait référence, les textes que les gens disent que c'est pas pour eux, mais étrangement, là où ça peut parler de l'enlèvement, ça c'est pour eux, mais pas le reste autour. Découper les textes. C'est triste. On avait vu, est-ce qu'on la prend telle quelle la Bible, ou si on la modifie, on l'adapte à notre goût. Puis, on avait aussi cette image-là, dans le fond, qui revenait. Le sens du message aussi allait beaucoup vers qui tu choisis d'écouter ou de ne pas écouter. Ou, dans le fond, ça revient à qui que tu te fies. En qui que tu te confies. Tu te fies à qui? Est-ce que les hommes disent ou est-ce que Dieu? C'est les hommes que tu as les oreilles grandes ouvertes puis les oreilles fermées à Jésus? Ou si c'est l'inverse, tu fermes quand les hommes ne disent pas comme Jésus et tu restes les oreilles ouvertes seulement à Jésus. Et on avait vu la Pâque, hein, Jésus qui devenait le sacrifice de la Pâque, mourir à la Pâque. C'est lui l'agneau de Dieu. Et on poursuit au verset 27. Alors Jésus leur dit, je vous serai cette nuit à tous une occasion de chute. Cette nuit en parlant d'avant sa mort. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais où Jésus prend ça, il est écrit. Ça veut dire, quand il dit il est écrit, c'est parce que c'est dans l'Ancien Testament. À ce moment-là, le Nouveau n'était pas encore écrit quand Jésus a dit ces paroles-là. Il prend ça dans Zacharie, chapitre 13, verset 6. Et quand on lui dira, « Qu'est-ce que ces blessures à tes mains? » Il répondra, « C'est dans la maison de mes amis qu'on me les a faites. » Jésus, c'est ce qui est arrivé. Mais allons voir le verset qui est entré, le passage qu'il met. « Épée, réveille-toi contre mon pasteur, contre l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur et les brebis seront dispersées, et je tournerai ma main contre les petits. » C'est terrible dans le fond. Jésus il fait référence à ce qui était pour lui arriver.
Puis, au travers de ça, qu'est-ce qui se passe? Le pasteur va être frappé, puis les brebis dispersées. Puis le Seigneur continue après dans ces passages-là qui sont prophétiques pour la venue de Jésus et aussi qui se poursuit après. Quand il dit vers la fin, il va en éliminer les 2 tiers, il va en purifier 1 tiers de reste. Ça continue, versets 8 et 9. L'évangile de Jean. Qu'est-ce qu'il en disait de l'évangile de Jean, des paroles que Jésus a dit? Vous vous souvenez, dans l'évangile, on va avoir des compléments d'informations importants pour nous aider. Dans Jean, au chapitre 16, verset 32, « Voici l'heure vient et elle est déjà venue, que vous serez dispersés chacun de son côté, et que vous me laisserez seul. » C'est exactement la même chose qu'il dit, mais dans des mots différents. « Mais je ne suis pas seul. » Puis tout chrétien, je ne suis pas seul, parce que mon Père est avec moi. Comment vous pensez que nos frères, nos sœurs qui sont persécutés maintenant, il y a des pasteurs qui n'ont plus d'église, on les a tout enlevés, ils sont emprisonnés, leur famille, tout est... Je ne suis pas seul parce que mon Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, pourquoi? Pour que vous ayez la paix en moi. Seigneur, on a peur, on va fuir tout ça pour qu'on ait la paix en toi. C'est le contraire, il me semble. Non, Jésus parle selon le royaume. Parle pas selon. Puis la paix, c'est en Dieu. Jésus la trouve en Dieu, vous allez la trouver, vous, en moi. Vous aurez des tribulations, des afflictions dans le monde, mais prenez courage. Pourquoi? J'ai vaincu le monde. Je suis vainqueur de ça. Fait qu'il y a... Puis est-ce que ça va avec Marc 13? Jésus continue ce discours-là juste avant sa crucifixion. C'est pas pour rien tout ça. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus dit ces choses, puis levant les yeux au ciel, il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. C'est quoi? Comment il va glorifier? Il va aller se faire maltraiter, se faire torturer, se faire tuer pour glorifier Dieu. Je dis, hein? Ouais, c'est ça. Parce que il va avoir été jusqu'à la fin. Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Puis Dieu a un plan pour ça. Puis savez-vous, si Jésus n'aurait pas glorifié le Père, on ne serait aucun de nous autres ici. Ni ceux qui écoutent, ni personne sur Internet, DVD, ou personne dans les milliers d'églises. Vous savez, au dernier souper de Jésus avant sa mort, il y a peu de gens qui réalisent, mais dans l'Évangile de Jean, à partir des chapitres 12 et suivants, puis surtout à partir de Jean 13, aller jusqu'à Jean 17, 26, c'est le discours de Jésus avant d'être arrêté puis s'en aller. C'est là que Jésus lave les pieds de ses disciples, que Jésus va être glorifié même par la trahison de Judas. Puis qu'est-ce qui en découle? Aimez-vous les uns les autres, il leur rappelle, soyez pas troublés, je vais revenir vous chercher. Puis il le dit dans Marc 13, Matthieu 24. C'est là qu'il leur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père que par moi. Le cep, l'importance de rester, je suis le cep, vous êtes les sarments, restez attachés à moi, portez du fruit. Ceux qui ne portent pas de fruits sont coupés, jetés dehors. C'est les paroles mêmes du Maître. L'unité, c'est là qu'il nous explique c'est quoi l'unité, que tant de gens ont de la difficulté à comprendre, qui pensent que c'est juste être entre nous autres, puis non. L'unité, comme on est un Père, je suis un avec toi, puis qu'un devienne un avec moi, puis en nous, puis qu'on forme un. La vérité, je suis la vérité.
La vérité, ta parole est la vérité. Jésus est la parole. Écoutez-le, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Toutes les paroles, écoutez-le. Toutes les paroles de Jésus sont vérité. Et ainsi de suite. Fait que je vous invite à prendre un temps d'aller relire Jean chapitre 12, aller jusqu'au chapitre, à la fin du chapitre 17 jusqu'au chapitre 18 dans le fond. Puis, écoutez vraiment Jésus. Enlevez tous les enseignements, tout ce que vous avez, puis faites juste écouter ce que Jésus dit. Je vous le suggère, vous allez voir, vous allez redécouvrir le vrai Jésus. Pas un Jésus modifié, pas un Jésus qu'on dit n'importe quoi qu'il a dit en découpant ses paroles. Vous allez le retrouver. Verset 28. Mais après que je serai ressuscité, je vous devancerai en Galilée. Il le dit clairement, après, je vais ressusciter. Oui, vous allez m'abandonner, mais après, je vais ressusciter. Puis la confirmation de ça, il n'y a pas juste là, mais il en parle quand on va être rendu dans quelques semaines au chapitre 16. Mais allez, dites à ses disciples et à Pierre qu'il vous devance en Galilée. Vous le verrez là, comme il vous l'a dit. Ce que Jésus dit, ça se réalise toujours. Il les avait dit d'avance. Mais ils l'ont oublié à cause de leur peur. Ils l'ont oublié à cause de tout ce qui est arrivé. Mais Jésus leur avait bien dit. Imaginez après quand on leur a dit ça, Jésus nous l'avait dit. Nous aussi, parfois, ça nous fait ça. Jésus, tu me l'avais dit, mais je n'ai pas écouté, ou j'ai passé par-dessus, ou tout ça, puis aujourd'hui, là, je le comprends mieux. 14-29. Et Pierre lui dit, quand même, tout le monde serait scandalisé. Scandalisé, c'est une occasion de chute, de trébucher de la foi. Je ne le serais pas, moi. Pas moi, Seigneur. Pas moi, ton Pierre. Alors Jésus lui dit, je te dis en vérité, mon Pierre, qu'aujourd'hui, cette même nuit, avant que le coq ait chanté 2 fois, tu vas réussir à me trahir, à me renier 3 fois. Luc précise, dans Luc 22-28, qui est dans les mêmes discours, « Or pour vous, vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves. » Jésus est en train de parler à ses disciples avant son arrestation, puis sa trahison et tout. Je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Mais oui, vous avez persévéré, vous ne m'avez pas abandonné. Pas comme les 70 autres qui trouvaient que les paroles de Jésus étaient trop dures, vous vous souvenez? Afin que vous mangiez et que vous buviez à ma table dans mon royaume. Il en reparle dans l'Apocalypse au chapitre 19. Et que vous soyez assis sur des trônes jugeant les 12 tribus d'Israël. Soit aussi, il en parle dans le chapitre 20, après à la première résurrection, que les apôtres vont être là pour juger les tribus d'Israël, puis que ceux qui vont être là vont connaître la première résurrection, puis heureux ceux qui connaissent la première résurrection. Puis bien sûr, il ne parle pas juste d'eux, il parle aussi de ceux qui ont refusé de prendre la marque de la bête. Fait que la première résurrection va être ensemble. C'est étrange qu'il y en a qui disent qu'il n'y a pas juste une première résurrection, qu'il y a plusieurs résurrections. Ben oui, parce que ça ne marche plus avec la première résurrection. Comme si l'apôtre Jean ne savait pas ce que le mot première veut dire. Le Seigneur dit aussi, Simon, Simon, voici Satan a demandé à vous cribler comme le froment, comme le blé. Il vous en veut. Il ne veut pas vous laisser aller. Il sait qu'est-ce qui s'en vient. Mais
j'ai prié pour toi, que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras converti, ou quand tu seras retourné à ton bon sens, quand tu reviendras, affermis tes frères. Jésus est en train de lui dire, tu vas chuter, mon Pierre, là, mais tu vas revenir. Puis là, affermis tes frères. Puis savez-vous, quand tu as chuté déjà pour le Seigneur, quand tu aimes le Seigneur, tu le connais, tu chutes, puis que là, après, tu réalises tout le dégât, toutes les choses. Quand tu reviens, qu'est-ce qui se passe? Tu ne veux plus jamais, jamais que ça arrive. Puis tu prends des choix clairs, déterminés plus que jamais. Malheureusement, il y en a qui ne reviennent jamais. Fait que merci Seigneur. Puis après ça, affermis tes frères. Verset 31. Mais quand il disait encore plus fortement, il s'obstinait avec Jésus. Quand même, il me faudrait mourir avec toi, Jésus. Je te renierai pas. Mais il n'y a pas juste Pierre qui disait ça. Toutes les autres disaient la même chose. Jésus les avertissait d'avance aussi. Jésus leur a dit. Puis, pourquoi Jésus les avertissait? Dans justement le même discours, dans Jean 16, là, quand je vous dis les chapitres, je vous ai dit ces choses, qu'est-ce qui était pour vous arriver, puis tout ça, pour que vous vous scandalisiez pas, que ce ne soit pas une occasion de chute. Puis il détaille, ils vont vous chasser des synagogues, églises, tous les rassemblements. L'heure même vient où quiconque vous fera mourir va croire rendre un culte à Dieu. Puis ça se passe actuellement. Ça s'est déjà passé dans le passé aussi. C'est déjà arrivé l'Inquisition en étant un exemple et tout ça. Ils vous feront cela. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas connu ni mon Père ni moi. Mais pourtant, ils sont ceux qui rendent un culte à Dieu. C'est étrange, hein? Mais ils ne connaissent pas le Père ni le Fils. Ils se servent Seigneur, Seigneur, mais c'est pas ça. Mais je vous ai dit ces choses-là. Pourquoi? Afin que quand l'heure va venir, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Ça va vous revenir. Je ne les ai pas dit dès le commencement. Pourquoi? Parce que j'étais avec vous autres. Vous n'aviez pas besoin. Mais là, je vous le dis. Jésus a dit d'avance pour pas que le foie défaille, pour pas qu'il tombe, qu'il chute. Dans le cas de Pierre et des disciples, ça c'était afin que les Écritures s'accomplissent. Je vais frapper le berger, puis il le dit, c'est pourquoi. Comme Judas quand il a trahi, afin que les Écritures... Voyez-vous, il revient souvent avec ça. Verset 32. Ensuite, ils sont en allés dans un lieu appelé Gethsémane. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici jusqu'à ce que j'aie prié. » Comment Jésus réagissait? La prière. Le Fils de Dieu en prière avec son Père. Et il prie avec lui Pierre, Jacques puis Jean. Puis il a commencé à être saisi de quoi? De frayeur et fort agité. Jésus savait ce qui s'en venait. C'est-tu normal, nous autres, quand on entend parler de tribulation, puis de ce qui arrive, qu'on ait des peurs, des craintes? Tout à fait. Faut pas dire non, non, il n'y a rien là. Non, c'est pour ça que Jésus nous dit de veiller, de prier, puis tout ça, puis que lui va nous donner une autre façon. Mais Jésus, c'était pas juste la mort qui le dérangeait ici. On va voir. Il leur dit, mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez.
Son âme est saisie de tristesse parce que pour la première fois, il va être séparé de son Père. Pour la première fois, son Père va manifester comme si c'est lui qui mérite la colère à notre place. Et s'en allant un peu plus en avant, il se prosterne contre terre en priant. Puis là, il demandait, si possible, que cette heure-là s'éloigne de lui. Comment vous pensez que les fidèles de Jésus, à partir après les apôtres, les millions de chrétiens qui ont été tués, martyrisés, puis qui ont eu des procès, l'Inquisition, puis qu'aujourd'hui, dans toutes sortes de pays, comment vous pensez, Seigneur, si c'est possible, éloigne ça de moi. C'est possible. Puis il disait, Abba, Père, Père, toutes choses te sont possibles. Il connaissait, il avait même enseigné à ses disciples, dites à cette montagne-là de se déplacer, à cet arbre-là de se déraciner, puis tout est possible. Tout te sont possibles. Détourne cette coupe, hein? Les coupes de douleur, comme les 7 coupes de colère qui vont venir à la toute fin que Dieu a promis. Puis ces coupes-là sont la colère de Dieu. Pas les sauts, les trompettes. Non, les coupes sont la manifestation de la colère de Dieu. Toutefois, pas comme je veux, mais comme tu veux. Wow! Wow! Savez-vous, je suis pas le genre, je n'aime pas découper des versets, jamais. Jamais sortir de son contexte, puis tout ça. Mais s'il y a deux versets importants pour la vie du chrétien, ça en fait partie. C'est un passage essentiel. Oui, Seigneur, je sais que ça t'est possible. Éloigne ça de moi, s'il vous plaît. Mais si tu le veux pas comme je le veux, mais comme toi t'as choisi. Tu veux que je te glorifie dans ma vie comme ça? C'est comme ça, Seigneur. Savez-vous, Jésus a glorifié le Père, hein? C'est ça qui nous a donné la possibilité d'avoir le salut, d'être délivré de la colère de Dieu, d'avoir accès au trône de grâce. Puis tous les chrétiens qui mouraient par centaines, par milliers, par millions, a été un témoignage qui a fait que d'autres se sont convertis parce qu'ils voyaient que ça se peut pas que ça soit faux comme ça, puis qu'il y en a même qui meurent en chantant. On la veut cette fois-là, puis qui se sont convertis. Puis, il revient, puis il trouve encore endormi. Il dit à Pierre, Simon, tu dors? Jamais je mourrai même pour toi, Seigneur. Je t'abandonnerai pas, jamais. Mais Pierre, tu peux même pas veiller 1 heure? Veillez et priez. Restez éveillés. Priez pourquoi? De peur que vous ne tombiez dans la tentation, dans l'épreuve. Chutez. La chute. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. Puis il s'en est allé encore, puis a prié, puis a dit les mêmes paroles. Voyez-vous, le Seigneur, des fois, il y en a qui disent, il ne faut pas répéter tout le temps les mêmes paroles. Non, il ne faut jamais répéter comme des chapelets ou des répétitions de prière tout le temps, un après l'autre. Non, comme ça, c'est pas ça. Mais de demander, comme il nous a donné l'exemple, la veuve, hein, qui allait voir le juge, qui revenait, oui, c'est pas la même. Je veux juste faire une distinction ici. Et étant revenu, il les a trouvés encore endormis, parce que leurs yeux étaient appesantis. Ils ne savaient pas quoi lui répondre. Imaginez votre maître là, qui arrive, prenez juste votre patron qui vous trouve endormi, ça a job, hein? Puis là,
Puis là, c'est ton maître qui te demande de prier, d'être solidaire avec lui. Puis tu t'endors. Et il revient pour la 3e fois et leur dit, maintenant vous pouvez dormir puis vous reposer. C'est assez, l'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des méchants. Levez-vous, allons, voici celui qui me trahit s'approche. Celui qui avait prédit qu'il trahirait, Judas. Et aussitôt, comme il parlait encore, Judas, un des 12, il précise parce qu'il y avait plusieurs personnes qui s'appelaient Judas, vint avec lui, et avec lui, une grande troupe de gens armés d'épées et de bâtons de la part des principaux sacrificateurs des scribes et des anciens. Fait qu'ils sont venus, mais toute une gang, puis toute armée jusqu'aux dents. Comme si Jésus était. Et celui qui le trahissait avait donné ce signe, ce signal. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Saisissez-le et amenez-le sûrement avec vous autres, là. Aussitôt donc il fut arrivé, il s'est approché de lui et lui dit, « Maître, Maître, Seigneur, Seigneur, ça vous rappelle pas? Moi, ça me rappelle quand j'entends ça. Seigneur, Seigneur, est-ce qu'on n'a pas? Maître, Maître! » Et il l'embrassa. Je ne sais pas, mais aller trahir le Seigneur de cette façon-là. Quelle pire des hypocrisies! Alors ils le jetèrent les mains sur Jésus et le saisirent. Dans Jean, l'évangile de Jean ajoute au chapitre 17, verset 4, « Et Jésus, qui savait tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous? » Et ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Fait que Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas, qui le trahissait, était aussi avec eux. Puis dès qu'il leur a dit, « C'est moi », ils ont reculé puis ont tombé par terre. Imaginez, un homme qui parle, ben, ça tombe sur le dos. Puis c'était une grande armée, là, avec toute armée. Fait qu'il leur demande encore une fois, « Qui cherchez-vous? » Fait qu'ils ont répondu, « Jésus de Nazareth. » Mais voyez-vous, Jésus aussi, en arrière de ça, peut-être s'il serait arrivé et il serait laissé saisir tout d'un coup, il n'était plus en position de négocier. Vous allez dire, Jésus, non, non. Mais regardez ici, moi je vois quelque chose d'assez extraordinaire. Qui cherchez-vous? Mais c'est Jésus. Donc, je vous ai dit que c'était moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez-le aller aux autres. Je ne sais pas si vous réalisez qu'est-ce que... Moi, Jésus est brillant. En tout cas, c'est... Même dans ces instants-là. OK, c'est moi. Il pense à protéger. Parce qu'est-ce qui serait arrivé s'ils auraient tout arrêté ensemble? Dieu protège, puis les prophéties, ça ne serait pas réalisé, d'une part, et les apôtres qui ont fondé l'Église, s'ils auraient été tous pris et tués avec Jésus. Voyez-vous tout ce qui est... C'est intéressant quand tu regardes ces angles-là aussi. Et au verset 47 de Marc 14, et un de ceux qui étaient présents, on sait que c'est Pierre, il nous le dit ailleurs, tira son épée et frappa un serviteur du souverain sacrificateur, et lui emporta l'oreille. Alors Jésus prit la parole, en passant Jésus a bien guéri par la suite. Alors Jésus prit la parole et leur dit, « Vous êtes sortis comme après un voleur, un brigand,
avec des épées et des bâtons pour m'apprendre. Pourtant, j'étais avec vous tous les jours au milieu de vous, enseignant dans le temple, puis vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Puis Jésus est en train de ouvre la porte à plein de prophéties qu'on ne pourra pas toutes voir, mais alors tous ses disciples, l'ayant abandonné, s'enfuirent. Que Dieu nous préserve de jamais faire une telle chose. Puis dans ce cas-là, Dieu a agi, mais le Seigneur leur avait dit ce qui arriverait, leur avait dit que la prophétie. Mais remarquez une chose, Pierre et les apôtres, ils ont bien changé après. Dans Actes 5, 29, Pierre et les apôtres ont répondu, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Le même Pierre qui s'était sauvé, là. Là, maintenant, il se fait arrêter, emprisonner. Non, c'est Dieu qu'on doit obéir. Et nous, lui sommes témoins de ces choses aussi bien que le Saint-Esprit que Dieu a donné à qui? À ceux qui lui obéissent. Fait que donc, avec l'Esprit Saint, ça prend l'obéissance. Puis un peu plus loin, il continue. Ils se retirèrent de devant le Sanhédrin, remplis de joie d'avoir été jugés dignes de souffrir des opprobres pour le nom de Jésus. Quelle transformation! Ces hommes-là qui ont fui, qui ont abandonné, qui ont chuté, mais qui se sont repentis, puis qui ont fait un choix. Et ils ne cessaient tous les jours d'enseigner et d'annoncer Jésus-Christ dans le temple de maison en maison. Puis remarquez ici, il n'annonçait pas juste Jésus, la mort, la résurrection, il enseignait Jésus. Puis Pierre, Jésus lui a dit d'avance, « Pierre, comment tu vas mourir pour moi? » Puis remarquez dans Jean 21, 19, il dit cela pour marquer de quelle mort Pierre devait glorifier Dieu. Fait qu'aujourd'hui, je sais qu'on aime glorifier Dieu de nos voix, puis amen, puis je crois que c'est très correct et tout ça. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, glorifier Dieu. Et les 12 apôtres, selon l'histoire, sont morts de façon terrible. Même l'apôtre Jean on aurait tenté de les bouillanter dans l'huile et tout ça. Quelle différence, hein, avec le soir de son arrestation. Fait que ce que ça me dit aussi, c'est que quand tu choisis après ça de suivre Jésus-Christ, tout est possible. Ça a été possible avec ça. Puis qu'on doit faire confiance aussi au Seigneur. Pas ce qu'on fait confiance à nous, faire confiance en Dieu. Et au verset 51, un jeune homme le suivant, enveloppé seulement d'une étoffe légère, et les jeunes gens le prirent. Je ne sais pas, j'ai pas trouvé encore la signification. Il faut dire que je n'ai pas cherché longuement pour ça, parce que je ne l'ai pas retrouvé d'ailleurs dans les écrits. Il leur laissa son vêtement et s'enfuit nu de leurs mains. Peut-être c'est quelqu'un d'autre qui en reparle dans l'Évangile sans qu'on soit au courant de ça. Honnêtement, j'ai pas fait beaucoup de recherches sur ça. C'est sûr que c'était de nuit, hein? Fait que pourquoi qu'il est sorti avec juste une étoffe légère, tout ça, je sais pas. Fait qu'on fera pas d'hypothèse sur ça. Et là, ils ont mené ensuite Jésus chez le souverain sacrificateur, où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. C'est ce qu'ils attendaient depuis longtemps. Fait que Pierre l'a suivi de loin dans la cour du souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, c'était celui qui était le plus haut dans la structure juive. Et il était assis avec les domestiques et se chauffait près du feu.
Fait que c'était frais. Or, les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir et n'en trouvaient pas. Le Sanhédrin, c'était le plus haut tribunal juif, qui était quand même soumis aux autorités romaines. C'est pour ça qu'il a fallu qu'il y ait. C'est environ 70 membres, plus le souverain sacrificateur, là, qui en faisait le tribunal le plus... qui représentait tout Israël, qui se prenait les décisions. Fait que là, il cherchait comment le faire mourir. Imaginez, il l'arrête, puis après ça, il cherche un témoignage. Voyez-vous, normalement, pour une arrestation, ça te prend des témoignages. Ça te prend quelqu'un qui a vu le crime être commis. Ça prend des choses, puis là, quand tu as des choses, OK, là, mais là, c'est l'inverse. Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais leur déposition ne s'accordait même pas. Le tribunal. Quel tribunal? Amener le roi des rois devant un tribunal humain. Alors quelques-uns se sont levés et portèrent un faux témoignage contre lui en disant: Nous lui avons entendu dire: Je détruirai ce temple, fait de main d'homme, et dans 3 jours j'en rebâtirai un autre, qui ne sera pas, lui, fait de main d'homme. Fait que moi, Jésus, je vais détruire ce temple-là fait de main d'homme. Bien sûr, il essayait de tous les moyens. Jésus parlait de sa résurrection, il n'a pas parlé du temple. Mais leur déposition ne s'accordait même pas non plus. Il arrivait avec des fausses déclarations, des choses qui étaient sorties de son contexte. Puis quelqu'un dirait: Ben oui, regarde, Jésus, il a dit telle affaire. Mais va lire attentivement ses paroles, puis dans le contexte, puis tu vas voir. Verset 60. Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu du Sanhédrin, interrogea Jésus et lui dit: Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? Mais Jésus se tut et ne répondit rien. Fait que là, le souverain sacrificateur l'interrogea encore et lui dit: Es-tu le Christ, le Fils de celui qui est béni? Ça, c'est une question. Wow! C'est-tu toi le oint du Seigneur, le Christ, le libérateur, le Fils de celui qui est béni? Et on n'ose même pas prononcer le nom de Dieu, tellement on est, hein? Mais ce silence-là, on l'avait, il est écrit encore. Ésaïe 53, verset 7. Chacun lui demande et il en est affligé. Toutefois, il n'a pas ouvert sa bouche. Il a été mené à la boucherie comme un agneau et comme une brebis muette devant celui qui l'attend, et il n'a pas ouvert sa bouche. Chacun lui demande, il est affligé. Le Seigneur était affligé. Toutefois, il n'a pas ouvert sa bouche. Il n'a pas répondu. Il a été mené à la boucherie comme un agneau, l'agneau de Dieu, et comme une brebis muette devant celui qui l'attend, docilement. Il n'a pas ouvert sa bouche. Et Jésus dit: Je le suis, étrangement. Il a confirmé. Ouais. Tant que Jésus a été accusé, puis on fait toutes sortes de choses, il n'a pas répondu, Jésus, il n'a pas ouvert sa bouche. Mais quand on lui a posé la question précise, il ne s'est pas défilé, il n'a pas caché. Il ne se défendait pas, il répondait. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Wow! Wow! Il en a donné plus que son argent à sa question. Parce que là, il a répondu là, que oui,
Puis vous allez le voir assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Ça fait référence à d'autres prophéties. Là, il confirme qu'il est vraiment le Messie, le Fils de Dieu. Mais ça, il leur a dit ça aux autres. Mais à ses disciples, il a tout dit. Voilà, je vous ai tout annoncé, tout prédit. Dans Marc 13, on l'a vu, alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec une grande puissance et une grande gloire. C'est la même chose, mais il donne plus de détails, puis on a vu ce qu'il donnait. Venant sur les nuées du ciel, dans Matthieu 24, 30, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Alors toutes les tribus de la terre se lamenteront en se frappant la poitrine, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. Exactement la même chose qu'il venait de dire au souverain sacrificateur devant tout le monde, devant le Sanhédrin. Wow! Non, ce n'est pas un secret son retour. Dans Apocalypse 1,7, Jésus répète au travers Jean, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. » Voyez-vous, les nuées, il arrive, les nuées, l'œil le voir, et tous ceux même qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront devant lui. Oui, amen. Ça reconfirme Matthieu 24, Marc 13, ça reconfirme tout ça. Il nous en parle aussi dans Luc 22, 69. C'est le même message qu'il donne. Et 24, 51, il arriva. Comme il les bénissait, qu'il se séparait d'eux et fut élevé au ciel. Ça, Jésus est parti, mais il a dit qu'il reviendrait. Puis Luc, quand il dit ça, en passant, plus tard, quand il recommence le livre des Actes, il reparle de ça, puis il dit, vous allez le voir revenir, comme vous le voyez partir, où ils l'ont regardé, puis vous allez le revoir revenir de la même manière. C'est le retour de Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est triste qu'aujourd'hui, il y en a qui veulent juste le Sauveur, mais pas le Seigneur. C'est vraiment triste. Marc 14, 63. Alors le souverain sacrificateur a déchiré ses vêtements et a dit, qu'avons-nous encore besoin de témoins? On n'a plus besoin, là, avec ce qu'il vient de dire. Vous avez entendu le blasphème? Qu'est-ce qui vous en semble? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, tous le condamnèrent comme étant digne de mort. Et ils l'ont-tu condamné parce que Jésus a dit un mensonge? Non, parce qu'ils n'acceptaient pas ce que Jésus disait. Voyez-vous? L'Esprit Saint lui-même qui conduisait Jésus. L'Esprit de Dieu. Et quelques-uns se mirent à cracher contre lui, à lui couvrir le visage, à lui donner des soufflets en disant « Devine qui t'a frappé ». Puis les sergents le frappaient avec des bâtons. Le roi des rois. Wow! Quel... Mais Jésus, au lieu de se mettre en colère, puis de les condamner, puis vous êtes des perdus, puis vous allez voir quand je vais revenir, puis tout ça, il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Wow! Puis comment nous autres, comme chrétiens, notre maître qui agit comme ça, comment qu'on pourrait condamner tout le monde qui fait du... Non, Dieu va s'en occuper. On peut voir, on peut juger, discerner du mal qui se fait, oui. Mais la condamnation, ça revient au Père. Or, comme Pierre était en bas dans la cour, une des servantes du souverain sacrificateur y est venue aussi. Et voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarde en face puis lui dit, « Toi aussi, t'étais avec Jésus de Nazareth? »
Imaginez, Pierre, qui a, excusez l'expression, la chienne de sa vie, parce qu'il voit son Seigneur en qui avait suivi partout, qui était prêt à mourir pour lui, puis tout, puis que là, il a eu tellement peur de ce qui est arrivé à eux, puis qu'ils ont arrêté Jésus. Fait qu'il a dit, oui, vous avez raison. Non, il le nia. Je le connais pas. Je sais pas ce que tu dis. Puis, il sort du vestibule, puis le coq chante. Mais, étrangement, le coq a chanté, mais il a continué. Mais cette servante, l'ayant encore vu, se mit à dire à ceux qui étaient présents, « Cet homme-là, il est de ces gens-là. » Mais il le nia encore. Puis un peu après, ceux qui étaient présents ont dit à Pierre, « T'es assurément de ces gens-là, parce que t'es un Galiléen, puis ton langage est semblable au leur. On te reconnaît par ton langage. » Fait qu'il a commencé à faire des imprécations, puis à jurer non, puis hein, il jurait que c'était pas lui, en disant, « Je connais pas cet homme dont tu parles. Je le connais même pas. » Ouf! Et là, le coq a chanté pour la deuxième fois. Comme Jésus a dit, et Pierre se ressouvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq ait chanté 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Puis étant sorti promptement, rapidement, il pleura. C'est sûr qu'on voit ailleurs que Pierre en a été démoli. Pierre, amèrement, il pleurait amèrement. Et il a regretté ce qu'il a fait. Mais pas juste regretté, il s'est repenti. Puis il l'a démontré aussi par ses actions par la suite. Aller jusqu'à mourir pour son Seigneur. En conclusion, as-tu des craintes? Oui, je crois qu'honnêtement, tout croyant a certaines craintes. Malgré que Jésus nous dit toujours ne craignez pas, ne crains pas petit troupeau. Craignez Dieu, craignez pas le monde, craignez pas de mourir, parce que moi je vais vous garder de la vie éternelle. Craignez pas les hommes. Mais c'est quoi la plus grave, la plus grande crainte que tu as? Puis cette crainte-là, est-ce qu'elle est reliée davantage à ta vie terrestre d'aujourd'hui ou si c'est en fonction de ta vie céleste? Laquelle des deux? On n'est pas confortable toujours avec ces questions-là. Mais c'est laquelle ma plus grande crainte que j'ai? C'est-tu basé sur mes choses terrestres aujourd'hui ou sur ma foi, ma confiance, mon espérance pour la vie éternelle? Est-ce que quand Jésus dit « celui qui veut garder sa vie ici, qui n'est pas prêt à perdre sa vie qu'il a sur la terre, va la perdre, mais l'inverse, s'il a peur pour moi, va la gagner. » Quand il dit « prends ta croix et suis-moi », quand il nous donne que celui qui n'est pas prêt à tout abandonner pour lui dans cette vie-ci n'est pas digne de lui, voyez-vous, c'est sérieux. Puis je sais qu'aujourd'hui, c'est pas comme ça que c'est présenté aux gens. C'est des paroles étouffées, modifiées, atténuées. Mais Jésus ne change pas ses paroles. Il les dit aux croyants. Il les dit à ceux qui croient en lui. Pas à ceux qui ne croient pas. Ceux qui ne croient pas, ils ne viennent même pas écouter ce que Jésus dit. Oui, c'est quoi ta plus grande crainte? Puis quand on a des craintes, c'est quoi la solution de Jésus face à nos craintes?
de venir à lui, de lui confier nos fardeaux, de lui remettre, de nous aider à passer ça, puis que maintenant, ma plus grande crainte, Seigneur, c'est de jamais t'abandonner, de veiller, de prier, de te suivre, de t'aimer, te servir, te glorifier selon ta volonté. Aide-moi, Seigneur. Puis Jésus, il dit qu'il écoute des requêtes comme ça. Puis que, savez-vous, s'il nous donne des points de réflexion comme ça, c'est pas pour nous terroriser, pour qu'on devienne, non. Il veut nous aider à faire le bon choix, à prendre la bonne part pour notre éternité, pour nous. Veilles-tu et pries-tu le Seigneur de toujours avoir la force de jamais le renier? Vous savez, Pierre était tout plein de bonne volonté, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la crainte des hommes est devenue plus forte. La crainte pour leur vie personnelle est devenue plus forte. Après, ils ont compris. Ils se sont convertis, ils ont reçu l'Esprit Saint. Hein? Pourtant, il les avait déjà donné, il avait déjà soufflé sur eux l'Esprit Saint. Mais là, il leur a donné la puissance, l'Esprit Saint rempli, puis ils ont pu le suivre et le servir. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont obéi, ils l'ont suivi partout où ils voulaient, puis ont été prêts à accomplir sa volonté. Si jamais t'en es pas rendu là dans ton cheminement, tourne-toi vers le Seigneur. Écoute-le, demande-lui. Puis vous savez, le Seigneur dit que jamais il nous donne plus qu'on est capable. Jamais. Pour ceux qui se confient en lui, qui lui obéissent, qui le choisissent. Puis après ça, pour la vie éternelle, il dit qu'il va donner des choses qui dépassent même ce qu'on peut penser, réaliser, imaginer. Faites juste regarder l'univers. Je peux écouter des documentaires des fois, dans le fond de la mer, dans le ciel, dans la nature, des choses extraordinaires. Il y en a qui disent que ça s'est tout bâti tout seul, là, par hasard. Mais regardez ça. Puis ça, c'est le même Dieu auquel on fait confiance, puis qui nous dit, qui nous promet que ça va être au-delà de ce qu'on peut penser, imaginer, des choses extraordinaires qui ne sont même pas venues dans le cœur de l'homme encore. En qui je place ma confiance? Puis, oui, ça peut arriver des périodes de vie que, comme Pierre, j'ai chuté, j'ai tombé, mais je me suis repenti, je me suis retourné à Christ, puis maintenant, je ne veux que le suivre. Puis notre âme lui appartient. Seigneur, on veut t'aimer, t'adorer, te suivre de tout notre cœur, toute notre pensée, toute notre force. Seigneur, que tu puisses répondre à nos prières et je sais qu'elles sont en accord avec ta volonté, Seigneur. Amen.